Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. La dernière fois on avait entièrement vidé le van pour le mettre à nu. Je m'attaque aujourd'hui à la pose du plancher et j'ai trouvé une alternative vraiment pas chère et simple à faire. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin pour que vous puissiez reproduire le même type de plancher dans votre van. La première étape, elle est vraiment propre à mon van. C'est de boucher les trous qu'avaient fait les anciens propriétaires dans la carrosserie. Ils donnent directement dehors et sont proches des passages de roues. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais dû passer un bon coup de peinture anti-rouille dans le premier épisode. J'ai vraiment pas envie d'avoir de l'eau qui s'infiltre ou que de nouveaux points de rouille se créent au niveau de ces trous. Du coup, j'ai acheté une plaque de plexiglas de 15 mm que j'ai découpée en carré avec une scie. J'ai ensuite appliqué de la colle multimatériaux généreusement, puis j'ai bien appuyé sur les plaques pour que la colle se répartisse correctement. À l'arrière, j'ai choisi de réutiliser certains de ces trous pour faire mon aération basse. On a découpé ça à la scie sauteuse et j'ai bien cru qu'on allait exploser la carrosserie, mais on s'en est bien sorti. Je passe un petit coup de peinture anti-rouille pour bien protéger l'ouverture que l'on vient de créer. Et pendant que ça sèche, je commence à découper mes tasseaux de 35 par 35 à la scie électrique. Ils vont me servir à la structure du plancher et aussi à la structure des cloisons plus tard. J'y applique un saturateur de bois en 2 couches qui résiste à l'humidité dans le temps. Celui que j'ai pris est une teinte tech, mais je m'en fous du coloris car ils seront cachés. D'ailleurs, je vous mets tous les liens des matériaux que j'utilise en description si ça vous intéresse. En attendant le séchage des tasseaux, on rattrape le plancher d'origine avec ce méga outil dont je ne saurais vous donner le nom, mais qui est bien efficace. Puis, je passe un coup d'éponge avec de l'eau et du vinaigre ménagé pour enlever toutes les saletés du plancher d'origine. Mes tasseaux ont eu le temps de bien boire le saturateur et je vais venir les coller sur ma carrosserie avec la même colle multimatériaux que j'ai utilisée avant. Passons à l'étape qui m'a fait économiser un maximum sur ce plancher. L'isolant. Pour toute l'isolation de mon van, je souhaitais utiliser de l'Armaflex. C'est un isolant certes super pratique à utiliser, mais très cher. Donc pour le sol, j'ai préféré utiliser des plaques de polyuréthane extrudées de 30 mm d'épaisseur que je vais simplement découper et disposer entre mes tasseaux. Entre l'Armaflex et cet isolant, la différence de résistance thermique est quasiment nulle, mais le prix lui est bien différent. 18 € du mètre carré pour l'Armaflex contre 6 € pour celui que j'ai choisi. Le calcul est vite fait. Pour la découpe du polyuréthane, c'est très simple. Il vous faut une scie et du papier de verre pour poncer les finitions. Donc c'est assez simple. Moi j'ai déjà tracé au crayon là la forme que je veux découper. Et ça se découpe vraiment facilement. Faut juste pas trop forcer pour pas péter la plaque parce que ça reste assez fragile.
Comme vous pouvez le voir, il y a déjà plein de poussière, hein. J'ai déjà fait toutes les autres découpes. Là, c'est une des dernières. Et après, donc tout simplement, venez poncer comme ça. Juste histoire que ce soit à peu près plat. Et maintenant, je vais vous montrer le moment le plus satisfaisant. Normalement, ça rentre tout pile dans le van. Bah là, ça marche pas. J'ai juste oublié une petite découpe dans l'angle. Je reviens. Normalement, avec la découpe, ça devrait rentrer parfaitement. Et voilà, on est pile aligné. Là, on a un peu de marge. Et c'est parfait. Une fois toutes les pièces à la bonne cote, je viens les coller à la carrosserie. J'ai pu finir toute l'isolation du plancher. Comme on peut le voir là, il y a la petite grille d'aération basse avec une petite grille et un petit grillage pour empêcher les insectes de rentrer. On a la structure en tasseau avec le polyuréthane de 30 et du coup les tasseaux qui font 35. Donc on va avoir un petit jeu de 5 mm qui va pouvoir laisser passer une lame d'air, ce qui est top pour l'aération. Et après ça, du coup, je vais rajouter le plancher d'origine que je vais fixer directement sur les tasseaux. Et là-bas, j'ai pas encore mis les pièces qui seront dans l'angle parce que je vais faire la petite marche pour entrer dans le véhicule. Ah oui, et dans les angles, j'ai réutilisé l'isolant que j'avais gardé de côté afin de réduire au maximum les ponts thermiques. Et pour finir, on vient remettre le plancher d'origine sur les tasseaux qu'on vient fixer avec des vis. Si vous ne pouvez pas remployer votre plancher d'origine ou que vous l'avez tout simplement pas lors de l'achat de votre van, vous pouvez utiliser des plaques d'OSB ou de contreplaqué, ça sera tout aussi bien. Et voilà, c'est avec ce coup d'aspirateur que se termine cet épisode. J'ai évidemment pas encore posé le lino parce que je le poserai à la toute fin de l'aménagement. Pour un plancher de van, je pense qu'on peut difficilement faire moins cher, donc je pense que c'est une bonne alternative économique. Je vous mets tout le détail de ce que j'ai acheté et utilisé juste ici. Si toi aussi t'as d'autres astuces de rat, n'hésite pas à les mettre en commentaire. En attendant, dans le prochain épisode, je vais devoir compenser la différence du nouveau plancher avec la marge d'origine. Et pour ça, j'ai pas mal d'idées en tête, donc je te laisse t'abonner pour voir la suite. Et moi je te dis salut! Could have been 30, could have been a G. Should have never snitched. Why you take it to police? Now they're looking at you funny when you're walking down the street, looking at you like food, trying to